en Dordogne, est une commune riche en gisements préhistoriques. En plein cœur du Bergeracois, les silex font sa richesse. Plus ou moins ronds, petits ou grands, enveloppés d'un cortex blanc ou jaunâtre au toucher lisse ou rugueux, à l'état brut, les rognons de silex sont d'une variété infinie. Des formes suggestives se remarquent parfois, ou torturées, comme ici ces géodes, dans lesquelles silex et silex s'imbriquent inextricablement. Zoné gris-vert, étoilé, noir profond ou rouge feu, le silex du Bergeracois est haut en couleur. Palette appréciée des hommes de la préhistoire jusque dans la lointaine vallée de la Vézère. Avant l'homme, la nature aussi travaille la pierre. Ainsi, le gel fait éclater la matière en gonflant l'eau qu'elle contient. Ce sont ces cupules aux bombées bien symétriques, si caractéristiques, myriades de petites cavités, éclats géants ou véritables sculptures du silex. Les silex taillés par l'homme présentent un profil bien différent, asymétrique, avec un bulbe de percussion plus ou moins marqué selon l'outil utilisé. Le biface, objet fini, est l'aboutissement d'une longue chaîne opératoire. Le biface commence dans le choix du bloc de matière première. Pour le tailleur, dès cet instant, l'objet final est inscrit dans la matière. La mise en forme du bloc brut commence avec le débitage de grands éclats. Le cortex est enlevé. Avec un petit galet, le tailleur prépare soigneusement le grands éclats. Le cortex est enlevé. Pour le tailleur, percussion plus ou moins marquée selon l'outil utilisé. Le biface, objet fini, est l'aboutissement d'une longue chaîne opératoire. Avec un bulbe de percussion plus ou moins marqué selon l'outil utilisé. Le biface de matière première. Pour le tailleur, dès cet instant, l'objet La mise en forme du bloc brut commence avec le débitage de grands éclats. Le cortex est enlevé. Avec un petit galet, le tailleur prépare soigneusement le point d'impact. De lui dépend la réussite des enlèvements. Chaque coup est réfléchi. Une préforme se dessine dans laquelle se lie le biface recherché.
préparation et percussion alternent sans cesse. Mais pour le façonnage, les enlèvements recherchés sont plus fins, les outils plus légers et les gestes plus minutieux. Il arrive que la matière ne se laisse pas faire. Le tailleur doit composer avec elle. De nouveau, de grands éclats peuvent être nécessaires. Nettoyer un peu. Chaque partie est peaufinée. Le talon, la pointe, enfin, sur les bords finis avec soin à l'aide d'un petit percuteur en bois de renne, plusieurs outils peuvent être aménagés par de fines retouches. Voilà. Au fil de son tranchant, le biface se révèle être un outil complexe pour couper, racler, percer la peau, le bois ou tout autre matériau. Les débitages levallois apparaissent au Paléolithique inférieur vers 400 000 ans. Une des principales spécificités des débitages levallois tient au volume trapézoïdal de leur nucléus. C'est ce volume particulier que le tailleur va chercher à mettre en forme dès les premiers éclats tirés du bloc brut de matière première. Pour ce faire, il devra travailler chaque face en alternance. De ce travail, qui peut paraître répétitif, naîtra la cohérence volumétrique et technologique du nucléus. Ainsi configuré, le nucléus est composé de deux surfaces opposées. L'une, dite surface de débitage, présente de faibles convexités. C'est à ces dépens que seront obtenus le ou les éclats recherchés. L'autre, aux convexités plus marquées, est dite surface de préparation des plans de frappe. Elle sert à maintenir les critères techniques de prédétermination des éclats désirés. L'intersection des deux surfaces forme une charnière qui servira de guide pour le détachement des enlèvements à venir.
Un soin particulier sera porté à la préparation du plan de frappe, touche finale avant la sortie de l'éclat. Outre la bonne mise en forme des critères techniques nécessaires à tout plan de frappe, ceux des débitages levallois devront répondre aux besoins d'une percussion directe à la pierre. Tous les débitages levallois sont exclusivement réalisés au percuteur dur, du début jusqu'à la fin. Pour être efficace, le coup devra être porté quelques millimètres sous le plan d'intersection qui fait charnière et parallèlement à celui-ci. Préférentiel, le débitage levallois permet d'obtenir un seul et unique éclat. Le levallois permet la production d'éclats en série, tous volontairement différents, avec des nucléus bien distincts. Moins répandu, le discoïde permet d'obtenir des éclats de morphologie variée qui serviront de support à la fabrication des mêmes outils que les éclats levallois. Une lame, par définition, est un éclat plus long que large, dont le nucléus se caractérise par son volume fuselé. La préparation du nucléus est la partie la plus longue de la chaîne opératoire qui va conduire à l'obtention des lames. Mais sans une bonne préparation, l'objectif fixé risque de ne pas être atteint et les lames ratées. Le débitage des premiers éclats, qui vise notamment à ôter le cortex du bloc brut de matière première, peut se faire indifféremment avec des percuteurs tendres, en bois animal ou en bois végétal, et des percuteurs durs en pierre. Le choix du percuteur est fonction de l'éclat recherché, mais aussi des spécificités de la matière. Le tailleur doit toujours composer avec les surprises que la matière lui réserve. Un fossile, une fissure, une impureté ou une erreur le forceront à adapter son schéma opératoire sans perdre de vue son objectif, sauf à le contraindre d'abandonner. Dans la mise en forme du nucléus, une attention particulière sera portée au bord d'intersection des deux faces principales. Cette extrémité saillante comme une arête, dont le tailleur peaufinera le plan de frappe afin de s'assurer du bon détachement de la première lame. Cette lame, dite lame à crête, a une fonction technologique importante. En effet, le négatif qu'elle laisse sur le nucléus fait ressortir deux nervures latérales qui serviront de fil directeur aux lames suivantes, et ainsi de suite. Une, deux, trois, plus d'une dizaine de lames peuvent être obtenues de cette façon, successivement, avec une simple préparation du plan de frappe entre chaque coup porté. Cette préparation pourra être faite avec de petits percuteurs en pierre, mais seuls des percuteurs de légère densité permettront de sortir des lames au profil rectiligne, percuteurs en calcaire ou percuteurs en bois végétal. Ici, le tailleur a réalisé des lames de type aurignacien, grandes, plutôt épaisses et relativement courbes. Selon les époques, il existe différents modes de débitage, mais la production de lames comme de lamelles répond toujours à la recherche d'un produit standard obtenu en série.
Pendant l'Aurignaciens, vers 35 000 ans, les lames servent notamment à la fabrication de grattoirs. Vers 27 000 ans, les lames du Périgordien servent pour la fabrication d'outils tels que des pointes de la gravette. Vers 22 000 ans, les lames du Solutréen, très droites, sont plus larges et d'épaisseur variable. Les meilleures d'entre elles serviront à la fabrication de pointes à cran, sans doute utilisées comme pointes de jet. Vers 16 000 ans, au Magdalénien, les lames sont plus fines et plus courbes. Elles servent de support à la fabrication d'outils comme des raclettes et des grattoirs. Dans la salle d'exposition de Creil, sur une vaste table de travail, vous retrouverez les outils de la préhistoire aux côtés de leurs équivalents contemporains. Vous pouvez les essayer pour scier, racler, gratter ou de lecture grossissante au microscope permet de distinguer la matière travaillée et l'action effectuée. Coupe de végétaux, raclage d'os ou raclage de peau. Aujourd'hui, le matériel archéologique est minutieusement prélevé au cours de fouilles qui mettent au jour les vestiges des occupations humaines de la préhistoire. À Creil, le site de Barbas est une des fouilles les plus importantes de Dordogne. On y connaît la plus ancienne installation humaine de la région, datée d'au moins 500 000 ans. Et jusqu'au Paléolithique supérieur, l'homme viendra régulièrement s'y installer. Comme en témoignent les très nombreuses couches archéologiques qui composent la stratigraphie du site, rappelant l'histoire des hommes, mais aussi des sols. Nous les avons reconstituées pour vous, afin que vous puissiez non seulement les voir, mais aussi les toucher, rare privilège.